est appelé à cultiver, à garder, à protéger, à préserver la terre. Ma foi s'est toujours nourrie d'une relation à la création, à la nature, à la contemplation. Il arrive que l'on reproche à la tradition chrétienne d'avoir utilisé le dominium, c'est-à-dire le fait que Dieu dise à l'homme de dominer la terre et d'avoir ainsi exploité cette terre. Cette nature, elle nous est donnée d'un être supérieur qui a un projet d'amour pour nous tous. On doit un peu optimiser ce que la nature offre, c'est-à-dire le rationaliser. Cette terre, elle ne doit pas être couverte de béton. Cette terre, elle peut donner la vie et elle doit donner la vie. La place de l'homme dans l'ensemble de la création, c'est une grande question aujourd'hui. L'industrie pétrolière s'est développée avec l'Église catholique pendant toute une époque. Les accusations contre le christianisme face à l'environnement reposent sur une interprétation du livre de la Genèse qui ordonnerait à l'homme de soumettre la terre. Pour autant, la pensée chrétienne s'est construite au fil du temps sur le respect et l'amour de la création, de la figure de saint François d'Assise à l'encyclique Laudato Si du pape François, considérant la nature comme l'œuvre sacrée de Dieu. Au-delà des débats théologiques et des divergences au sein de l'Église, la question environnementale se hisse au rang de valeur chrétienne pour un nombre grandissant de croyants. Il y a de plus en plus d'organisations chrétiennes qui décident de se centrer ou d'intégrer la question écologique de manière forte. Il y a plusieurs façons de s'engager dans l'écologie, en tant que consommateur, par son travail. Et puis, il y a une façon plus de l'ordre du porter nos voix, par le militantisme, l'action associative ou l'action politique. Y a-t-il des convergences entre Église et écologie? L'écologie, c'est un chemin. Et quand on est chrétien, on peut comprendre ça. C'est-à-dire que c'est un chemin de conversion. On aimerait que ce projet s'arrête. Qui sont les chrétiens qui s'engagent pour l'environnement? Quels sont leurs points communs, leurs différences? La question écologique, en faisant bouger les mentalités, pourrait-elle être le nouveau souffle de l'Église? L'encyclique Laudato Si, émise par le pape François, est un texte majeur qui appelle à la protection de la terre, la maison commune. Pour les moines de Notre-Dame-du-Chêne, qui étudient la Bible et prônent l'écologie intégrale, l'encyclique vient réaffirmer la nature profondément écologiste du texte sacré. Nous lisons le livre de la Genèse, chapitre 1, versets 26 à 28, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il soumette les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toute la terre et toutes les petites bêtes qui remuent sur la terre. » Le pape François, au paragraphe 67 de l'encyclique Laudato Si, il nous dit « La terre nous précède et nous a été donnée. Nous ne sommes pas Dieu. » S'il est vrai que parfois, nous, les chrétiens, nous avons mal interprété les Écritures, nous devons rejeter aujourd'hui avec force que du fait d'avoir été créés à l'image de Dieu et de la mission de dominer la terre, découle pour nous une domination absolue sur les autres créatures. Et ce souvenir qui nous invite à cultiver et garder le jardin du monde. Alors que cultiver signifie labourer, défricher ou travailler, garder signifie protéger, sauvegarder, préserver, soigner, surveiller. Cela implique une relation de réciprocité responsable entre l'humain et la nature. La position de l'Église
c'est clair, la théologie, c'est de dire que l'homme est au sommet de l'ensemble des créatures, que toutes ces créatures sont là à son service, mais qu'il doit les protéger, les aimer, les protéger, les contempler. Selon le pape, qui a pris le nom de François en référence à saint François d'Assise, patron des écologistes, le refus de la protection de l'environnement est contraire à la véritable foi chrétienne, par essence anticonsumériste, antimatérialiste et forcément respectueuse de la nature. Pour que les prises de position de l'Église d'aujourd'hui se traduisent en actes, les évêques peuvent désormais missionner des référents à l'écologie, des laïcs chargés d'accompagner la conversion à l'écologie prônée par l'encyclique. Une équipe de veille écologique comporte des acteurs qui sont engagés dans l'écologie, que ce soit dans la vie politique, dans leur propre comportement, aussi dans la vie rurale. Parmi la centaine de diocèses qui existent en France, il y en a 70 qui ont un référent à l'écologie intégrale, donc qui s'occupe d'écologie auprès de son évêque, qui est le référent de ce sujet et qui souvent développe d'ailleurs le label Église verte. Les référents à l'écologie du diocèse de Poitiers se réunissent dans une église qui prend part au label Église verte, un programme qui évalue l'impact environnemental des paroisses. L'inscription dans cette démarche est une étape importante pour éveiller les croyants aux questions écologiques. Et voilà, salut, ça va? Ouais, et vous? Bonjour, bienvenue. Si on est intéressé par l'écologie au sens large, c'est très facile dans la société civile de trouver des associations dans lesquelles on peut s'investir. Là, Église verte, c'est vraiment, tu t'investis dans ce domaine, mais tu le fais en tant que chrétien. Et ça, c'est très innovant. Et aussi, l'Église catholique étant quand même particulièrement hiérarchisée, ça donne, à mon sens, une certaine légitimité. Voilà, on peut le faire parce que le pape a sorti son encyclique, que les évêques sont d'accord, que les prêtres vont suivre. L'église Notre-Dame de l'Annonciation, c'est une église paroissiale qui a été construite par ses paroissiens en 1962. C'était vraiment un effort collectif. Cette paroisse a pris un virage écologique, avec certaines célébrations tournées vers la nature et une communication axée sur l'environnement. Seigneur, protège tous ceux qui, dans ce monde, se battent pour limiter le dérèglement climatique. Quand on s'est engagé dans la démarche Église verte, ça nous a permis justement de nous poser les bonnes questions. Au niveau des économies d'énergie, est-ce qu'il y avait des pistes d'amélioration? Cette église, en fait, elle appartient à la communauté, donc elle est entretenue avec l'argent que donne la communauté. On peut se sentir impuissant face à ce qui se passe dans le monde. En revanche, agir au niveau local, ça c'est notre responsabilité. Là, on va revenir au sens vraiment premier de la foi, par la beauté de la création. Sur la lumière, progressivement, au fur et à mesure des besoins, on remplace par un éclairage plus économe. Suivant les recommandations d'Église verte, la consommation d'énergie diminue, avec un éclairage basse consommation et des isolations refaites à neuf pour les salles paroissiales. Un lieu de travail et de partage idéal pour des référents à l'écologie au service de leur communauté. Voilà, prenez place, asseyez-vous. Ça va tout le monde? Ça va? Ouais. Ok. Alors, je vous propose, avant de commencer, on passe un petit temps de prière. Allez préparer quelque chose. Oh Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit. Je suis Étienne, je suis agriculteur. Ma conviction, c'est que quand on est catholique, on a un rôle dans la préservation de la création. C'est un rôle écologique. Je m'appelle Arnaud, je suis ingénieur en écologie fluviale. Un travail en lien avec la nature et l'environnement. Je suis également militant dans un mouvement qui s'appelle Extinction Rebellion. C'est un mouvement de militants climat. Je m'appelle Clémence, je suis élue écologiste à la ville de Poitiers. Je suis membre de l'équipe des référents à l'écologie intégrale pour le diocèse de Poitiers.
Et c'est deux choses qui pour moi sont extrêmement liées dans la mesure où ma conviction écologique est née de ma foi et ma foi a été nourrie par une admiration de la création qui s'est transformée au fil des années en un combat politique. Mais j'essaye de faire vivre ces deux choses en même temps. Notre mission, c'est, en tout cas, on la voit un peu comme double. La première, c'est de sensibiliser, d'informer, tout ça autour des questions écologiques dans l'Église. Et puis la deuxième, c'est d'accompagner toutes les communautés, que ce soit les paroisses ou les écoles ou les communautés religieuses, etc., à mettre en place des démarches d'écologie intégrale. Les référents à l'écologie font le lien entre les croyants et le clergé pour porter les initiatives écologiques dans la vie des églises. Leur initiative, en collaboration avec le label Église verte, change les comportements dans la gestion même des lieux de culte. Avec par exemple le projet de rendre les églises autosuffisantes en plantes pour les cérémonies religieuses, voire même générer de la nourriture en utilisant au maximum les jardins paroissiaux. Le potager de la paroisse, c'était en fait une action Église verte parce que le terrain, tu veux, il est à nous. Ouais. Et on s'est dit, écoute, autant l'utiliser. Et bien aussi, c'est en hiver, quand il n'y a plus rien dans le potager, de semer des graines pour qu'elles ça, de le faucher sur place, puis qui vont apporter un peu de matière organique, éventuellement un peu d'azote s'il y a besoin. Même en agriculture, je veux dire, dans les champs, on fait ça, et à petite échelle, ça se fait aussi dans les potagers, il y en a qui le font. L'entraide et le partage des savoirs entre référents à l'écologie se combinent avec un suivi rigoureux sur les pratiques environnementales mises en place avec Église verte. Le label rassemble des centaines de paroisses en France et rayonne au-delà des frontières nationales, avec des demandes d'adhésion de pays européens ou même d'autres continents. Église verte est née en 2017 à partir de zéro et chaque année, il y a 100 à 200 paroisses qui s'engagent dans cette démarche de labellisation avec tout un processus de progression d'année en année. Bonjour, Église verte, Juliette. L'éco-diagnostic, c'est l'outil principal du label Église verte. C'est un questionnaire sur les pratiques écologiques de la communauté, de la paroisse. Par exemple, est-ce qu'on parle d'écologie dans la catéchèse des enfants? L'éco-diagnostic, c'est un questionnaire avec une centaine de questions dans 5 domaines qui vont de la spiritualité, célébration, le bâtiment, les modes de vie, l'engagement local et global, le terrain aussi, sur lesquels chaque paroisse évalue un peu où elle en est. Un barème évolutif au nom évocateur de plantes bibliques évalue les progrès des paroisses dans la diminution de leur empreinte carbone et la propagation des réflexions autour de l'écologie. Les actions qui se font le plus fréquemment, c'est des actions de l'ordre de la célébration, de la prière, c'est important pour les chrétiens, de l'ordre de la réduction de l'empreinte écologique de la paroisse, que ce soit par le chauffage, l'électricité, mais les transports aussi. Au printemps, Étienne travaille la terre et les cultures qu'il vient de semer. En faisant le lien qu'il espérait entre l'écologie et la foi, la lecture de l'encyclique du pape François Laudato Si a changé sa vie. J'ai grandi au sein de cette ferme. J'y ai même travaillé quand j'étais jeune. Je m'en suis éloigné aussi à un moment donné, puisque j'ai fait des études dans tout à fait autre chose. Personne, après mon père, n'avait le projet de reprendre cette ferme. Un des éléments déclencheurs pour moi, ça a été l'engagement écologique qui a suivi l'encyclique du pape François, Loué sois-tu. Le pape appelait clairement les catholiques à s'engager là où ils étaient dans leur vie pour la protection de la maison commune. Je pense à un moment de ma vie où je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que concrètement je réponds à cet appel? En reprenant la ferme, Étienne s'est engagé dans une démarche d'agriculture biologique. Dans son village, il est le seul à l'avoir fait. Sans opposer de modèle, moi, il me semblait que l'agriculture biologique, c'était peut-être... voilà, c'était le modèle qui répondait le plus à cette vision des choses, quoi. J'apporte ma pierre à quelque chose que la nature nous offre. Mais j'imagine qu'il y a d'autres manières de répondre à ces sujets-là, même dans le monde agricole. C'est peut-être naïf. Disons que j'espère que l'homme n'est pas obligé de lutter contre la nature et qu'on peut être en partenariat avec la nature. Sur la ferme, il y a une dizaine de cultures différentes. Du blé,
du triticale, des févroles, de l'orge, des pois, du tournesol, du soja. Dieu nous a confié des champs, il nous a confié une nature avec un potentiel. On peut lui donner toutes les chances de s'exprimer en la respectant, ou on peut essayer de la dominer et de forcer les choses. Dans mon métier, j'essaie de me voir comme un régisseur de biens qui ne m'appartiennent pas. J'ai quand même un rôle, je dois faire comme si tout dépendait de moi, parce qu'on peut quand même agir. C'est Saint-Ignace qui dit ça, de faire comme si tout dépendait de moi, et ensuite de prier comme si tout dépendait de Dieu. L'écologie était déjà présente avant, ma foi était présente avant, et il y a un pont qui s'est créé. Et aujourd'hui, c'était un pont et c'est devenu une entité, quoi. Les deux ne font plus qu'un. Il y a des gens qui ne sont pas sensibles aux questions écologiques dans le monde agricole, mais c'est peut-être notre rôle d'aller assis à leur rencontre, de discuter, de voir ce qui est possible, de convaincre. L'Église ne prône pour l'instant aucun mode de production et ne rejette pas expressément certaines avancées scientifiques comme les OGM. Elle en appelle à la responsabilité de chacun avec l'idée de sobriété. L'écologie catholique est un chantier en construction avec des débats qui animent les communautés. Sur cette maison commune. On constate différentes formes d'opposition. Il peut y avoir des oppositions de type crainte de politisation, de proximité avec des partis politiques, par exemple. Il peut y avoir des climato-sceptiques. En fait, on a constaté qu'il y avait encore beaucoup de climato-sceptiques dans les paroisses. C'est peut-être le dernier endroit où on en trouve autant. L'Église fait la politique au sens où les fidèles sont invités à prendre part à la vie de la société. Il est heureux que parmi ceux-ci, un certain nombre soient engagés dans la vie associative et aussi certains dans la vie élective. L'appel du pape François ne se veut pas partisan, mais invite à la participation à l'action politique. Clémence a fait le choix de s'engager chez les Verts. Elle est conseillère municipale à Poitiers. La mairie est passée sous la bannière écologiste lors de la vague verte des municipales de 2020, avec à sa tête Léonore Monconduit, ouvertement chrétienne, issue du scoutisme protestant. Salut. On voit bien la dynamique de végétalisation là, tout autour du palais avec les îlots de fraîcheur et les plantations. Comment est-ce qu'on va réussir à végétaliser tout en préservant les commerces, notamment les bars et les restaurants, pour conserver une place aux terrasses. Et après, du coup, l'autre question qui était posée, c'était la question des économies d'énergie. Je voulais avoir l'info de si on pouvait traiter les voûtes du chœur en priorité sans faire le reste des travaux ou si ça devait aller ensemble. En ce moment, on a un sujet sur la sauvegarde d'un patrimoine exceptionnel qui est l'église de Notre-Dame-la-Grande, qui a été construite au XIe siècle à Poitiers, et qui est en péril pour un certain nombre de raisons, notamment des peintures qui datent du XIe siècle, de la construction de l'église, qui sont exceptionnelles, et qui, pour un tas de raisons, notamment dues au chauffage, et donc là on rejoint aussi la question écologique, sont en train de se perdre. L'écologie, elle est présente de manière transversale sur ces sujets-là. On ne va pas mettre des panneaux solaires sur une église du XIe siècle. Par contre, il y a des manières de faire qui poussent à une certaine sobriété, à une certaine vision des choses. Dans mon expérience de jeunesse, notamment via le scoutisme, ma foi s'est toujours nourrie d'une relation à la création, à la nature, à la contemplation, avec vraiment le sentiment très fort que Dieu se donnait là quelque chose pour nous. Et au fil des années, je me suis intéressée à la chose politique, j'en ai fait des études. Et puis, j'avais plutôt un besoin d'être dans l'action, plutôt un besoin d'être dans le faire. Et donc, j'ai transformé ça en un combat militant, politique, en faveur de l'écologie et de la justice sociale. Pour moi, être chrétienne, c'est pas être chrétienne toute seule et aller le dimanche à la messe, c'est aussi que ça s'incarne. Il y a certains de mes collègues politiques qui, très anti-cléricaux, avec cette tradition-là, très anti-église et tout, qui me voient comme effectivement la catho un peu bourgeoise et tout ça. Et quand je vais à la messe le dimanche, dans certains endroits, en fait, c'est limite si j'arrive pas avec mon marteau et ma faucille, quoi.
Donc moi, ça me fait plutôt rire. J'aime plutôt l'idée d'être un pont, voilà, de faire le lien entre ces deux univers. En fait, je me suis rendu compte qu'à Europe Écologie Les Verts, il y avait plein de chrétiens, quoi. Il y a une tradition, hein, ça a toujours été le cas. Il y a des grands penseurs de l'écologie qui sont chrétiens. Ivan Illich était prêtre, Jacques Ellul, protestant, théologien et grand penseur de l'écologie politique. Donc c'est des références qui portent un certain nombre de générations. Il y a nos aînés en écologie qui venaient aussi de cette tradition-là. Hein. Je pense à Noël Mamère, par exemple, mais même Cécile Duflot qui s'en cache pas. Il y a quelque chose de profondément transcendantal dans l'écologie, c'est-à-dire justement, c'est pas tout à fait le matérialisme marxiste. La foi, en l'occurrence chrétienne, répond à un certain nombre de questions spirituelles qui parfois émergent dans le combat écologiste. Moi, je vois aujourd'hui des militants écolos qui me disent est-ce que je peux venir dimanche? Parce qu'en fait, il y a une dimension là dans mon combat qui me manque, un peu d'espérance. C'est pour ça que certains militants, finalement, arrivent à une conversion. Et inversement, hein, je pense qu'il y a un terreau très très fertile chez les catholiques pour saisir cette dimension-là de la question écologique. Les prises de position en faveur de la cause environnementale du pape François font sortir du silence les chrétiens militants écologistes. Ils semblent s'affirmer de plus en plus en tant que croyants au sein du parti, encouragés par la vague verte de 2020 avec l'affichage chrétien de certains élus écologistes. Je crois que les chrétiens ont dans leur grande majorité accepté qu'il était urgent de sauvegarder la création. Après, c'est vrai qu'il y a des lectures différentes. Il y a une lecture plus sociale, économique, politique qui va axer sur la manière dont on consomme, sur la manière dont on travaille, sur la manière dont justement on exerce une domination sur la terre et les autres à travers notre manière d'acheter des choses, etc. Et puis, il y a une écologie qui va se tourner plus sur l'homme. Et c'est vrai que le pape François aborde les deux. Hein, donc voilà, on retient la lecture qu'on veut. Sur le corps, le respect de la vie. Respecter le projet de Dieu pour la terre, c'est aussi respecter le projet de Dieu pour la vie. Et donc, c'est la partie qui rappelle la condamnation de l'Église sur l'avortement, ce qu'on fait de nos corps, du coup, la contraception, voilà, plein de choses, qui pour moi viennent plutôt se heurter à des convictions féministes. L'encyclique Laudato Si a créé un engouement chez les leaders écologistes, notamment pour son adéquation avec les rapports scientifiques sur les problèmes climatiques, même si elle réaffirme les positions sociétales de l'Église. L'écologie intégrale donne lieu à différentes interprétations. Certaines franges du catholicisme faisant le lien entre bioéthique et environnement autour du respect de la vie, alors que d'autres mettent en avant le lien de tous les combats entre justice sociale et justice environnementale. En quoi elle est différente? C'est sur l'anthropologie. Une vision de l'être humain, même si j'approuve et même si je reconnais courageux le fait de vouloir reprendre radicalement toutes ces grandes questions sociales, sociétales, je ne peux pas adhérer au fait que l'être humain n'est pas responsable de la procréation humaine. Enfin, vous voyez, toutes ces questions qui tournent autour des lois de bioéthique, autour de l'avortement, c'est un point de discorde. L'écologie intégrale possède une dimension applicable à l'individu, une écologie du corps qui appelle à la sobriété heureuse, selon les mots du pape François, changer le système par une vie ascétique, une dimension que les moines trouvent dans la permaculture. La permaculture veut prendre soin des personnes aussi, pas seulement de la terre. Aujourd'hui, nous avons déjà 5000 mètres carrés de culture maraîchère. Les jardins, c'est un petit peu la démonstration de ce projet que nous avons d'écologie intégrale. Donc, nous développons du maraîchage. Nous essayons d'alterner les plantes, de jouer la complémentarité des espèces et chacune des planches de culture. Les choux vont protéger les salades contre les coups de chaud. On ne peut pas faire quelque part une allée de consoude? Mais si, on pourrait faire rien qu'une planche de consoude. Les soucis, ça c'est pour attirer tout ce qui est prédateur ou régulateur de ravageurs. Donc les ravageurs, c'est les pucerons, les acariens. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a vraiment une mouvance vers ces produits locaux. Les gens ne savent pas trop entre le raisonné, le bio, la permaculture. Ce qu'ils veulent, c'est
du local. Ils veulent savoir que c'est local, savoir d'où ça vient. Et c'est un petit peu notre cas. Nous n'avons pas encore le label bio, nous sommes en permaculture, nous sommes des religieux, c'est Notre-Dame du Chêne, ils ont une certaine confiance. Jean-François. Bonjour. Voilà le panier de cette semaine. Merci, très bien. Bon appétit. C'est beau. T'as fait des actions, toi? J'ai fait une triple d'action, mais pas une action. Pas encore une action. Toi, t'as fait des actions. Donc tu vois à peu près comment ça s'organise, le rôle d'acteur, d'activiste en tant que tel, de militant. Donc plutôt pour vous deux, du coup, l'idée, c'est du coup l'activiste, c'est celui qui va faire l'action, qui va bloquer, on va s'allonger sur le sol, faire le symbole. Il y aura des gens qui vont s'occuper de la police. Si la police arrive, c'est pas à toi d'y aller, c'est pas à toi de fuir. Arnaud a pris le chemin de l'engagement militant. Loin du calme de la vie religieuse ou des compromis de la vie politique, il met son énergie dans l'action, notamment au sein d'Extinction Rébellion. Ce mouvement prône la désobéissance civile pour lutter contre les problèmes environnementaux. Le groupe Casino, qui est propriétaire des magasins Monoprix, Franprix ou Naturalia, via cette filiale sud-américaine, est responsable d'une grande partie de la déforestation en Amazonie. La notion de désobéissance civile, au sein justement de l'Église catholique, elle est légitime. Il y a la loi des hommes, et on utilise la désobéissance civile pour que la loi de l'humanité puisse être appliquée. C'est-à-dire qu'au moment de l'esclavage, en fait, on a le droit d'utiliser la désobéissance civile pour dire non, en fait, l'esclavage, c'est pas une bonne chose. Ou bien la peine de mort, en fait, non, tuer un être humain, non, c'est pas une bonne chose. Au niveau d'Extinction Rébellion, les actions s'organisent en campagne, c'est-à-dire qu'il y a différentes campagnes, différents sujets de mobilisation, où on se dit, tiens, là, il y a un sujet, il y a un sujet qui est intéressant, sur lequel il faut qu'on lutte. Donc ça peut être de la mobilisation, ça peut être des actions anti-pub. Donc on va aller taguer finalement avec de la chaux biodégradable les publicités pour sensibiliser les personnes en disant voilà, la publicité ça incite à la consommation, regardez il y a des mouvements qui s'engagent, qui pourraient vous intéresser, engagez-vous avec nous, et puis il y a des choses qui peuvent être intéressantes derrière. Ça peut être de l'extinction de lumière publicitaires des magasins, etc. On lutte aussi en ce moment là justement sur les projets d'artificialisation des sols, d'artificialisation des terres, de bétonisation. Donc là il y a 200 hectares de terres agricoles donc qui peuvent permettre de nourrir Poitiers, qui vont être bétonnés, artificialisés pour construire des points P, des castoramas, etc. Hop, j'éteins. On va aller sur place, on va essayer de faire une action symbolique où du coup les militants vont pouvoir se positionner sur le sol. Les corps vont représenter ce symbole d'Extinction Rébellion, donc ce sablier dans un rond, ce sablier pour dire on n'a plus le temps d'attendre. On va inviter du coup les médias à venir et à écrire des documents là-dessus et à faire rougir du coup nos politiques par rapport à ça. Dans cette action-là, Dieu est présent, c'est sûr. Extinction Rébellion, qui est un mouvement qui n'est pas chrétien, a pris dans la culture régénératrice le lien entre les hommes comme étant un de ses piliers, et ça pour moi c'est fort. Ça veut bien dire qu'il y a une question spirituelle qui se pose derrière ces enjeux et que c'est pas simplement une question de chiffres scientifiques, c'est aussi une question morale, éthique, spirituelle et d'humain en fait. Arnaud est en prière quand il milite. Le sacré est palpable, tel un rituel. Les militants s'allongent sur le sol pour représenter le sablier, symbole du temps qui passe et presse la planète en danger. Nous devons redevenir usagers du futur, créateurs de nos histoires. Les initiatives de transition ont le grand mérite de le faire en groupe et dans une ambiance plutôt sympathique, en imaginant leur localité dans 20 ou 30 ans subissant les catastrophes de l'Anthropocène que l'on connaît. Mais avec le leitmotiv que la vie y sera meilleure qu'aujourd'hui. Alors qu'ils se sont engagés à avoir 0% d'artificialisation, aujourd'hui ils nous promettent 200 hectares d'artificialisation. Donc on aimerait avoir des explications de leur part et c'est pour ça qu'on a réalisé cette action et cette performance artistique juste là sur une des zones qui est censée être artificialisée à terme. Quand je vis cette action-là, c'est vraiment en toute humilité et à la fois ça me permet en fait de me rapprocher un petit peu de l'enjeu climatique.
C'est-à-dire que souvent, je le mets un petit peu à distance, un peu comme tout le monde. On le voit au travers des écrans, on le voit au travers des discours alarmistes ou des rapports, etc. Mais quand on agit, là, finalement, on est obligé de l'incarner. Pas faire pour de faux. Enfin, on se met en situation de vulnérabilité par rapport aux forces de l'ordre, par rapport aux médias, par rapport à plein de choses. Et donc, on est obligé d'incarner pleinement, en fait, la conviction. Donc, c'est intéressant parce que ça nous plonge aussi dans nos retranchements en disant, est-ce qu'on est à la hauteur de nos convictions? Est-ce qu'on y croit vraiment? Sinon, on ne le fait pas. Si on y croit vraiment, alors on le fait. Cette terre, elle doit pas être recouverte de béton. Cette terre, elle peut donner la vie et elle doit donner la vie. Donc, il y a quelque chose qui prend quand même aux tripes quand on arrive sur une terre qui est nue de cette manière-là. Et après, de se dire, on défend cette conviction-là, ensemble, on va s'allonger sur le sol et on va défendre cette conviction-là. Il y a quelque chose d'assez, j'allais presque dire ridicule, parce qu'on est vraiment, c'est ce David face à Goliath. On le sait, en fait. On sait qu'on n'est pas 5000. On est une vingtaine. On le sait. Dans ces moments-là, ça m'arrive de prier, en fait. Que ce soit au début, en disant, voilà, ce truc, que tout se passe bien, en fait. Que tout le monde se sente bien, voilà, remettre un petit peu cette action-là à plus grand que soi. Je suis un bébé XR, c'est la première fois que je rencontre des militaires et des XR aujourd'hui. On a pris ce temps à la nuit tombée où on était tous les uns avec les autres dans un cercle et on a pris le temps de se dire merci. De se dire merci pour la journée, de se dire merci les uns aux autres, de dire merci à la nature, de dire merci. Mais en fait, ça, c'est quelque chose qu'on fait à l'église, quoi, tout le temps. Enfin, c'est quelque chose qu'on fait dans la prière tout le temps, en fait. Et moi, je crois vraiment qu'on n'a juste pas les mêmes mots, mais que c'est des réalités qu'on vit et qu'il va falloir réapprendre. Désobéissez, battez-vous, vous êtes légitime. Et en fait, la désobéissance, c'est une valeur qui est ancrée aussi. Je pense que Jésus l'a démontré, il avait des actes révolutionnaires. J'avoue, au début, quand j'ai su que vous étiez croyant, j'étais genre, ah bon, c'est possible, enfin, genre, ça me laisse que... Parce que pour moi, c'était... justement, moi, j'avais écrit, genre, tu peux pas être chrétien catholique chrétien, je sais pas, de gauche, quoi. Pour moi, c'était pas possible. Alors. C'est intéressant d'avoir ce débat-là ce soir, parce qu'en réalité, on l'a jamais vraiment eu. Ça me plaît beaucoup de vous entendre dire ça, parce qu'en fait, finalement, je me sens hyper reliée à ce que vous dites. Je fais vraiment du lien, du coup, entre ma foi et ce qu'on vit à Extinction Rebellion, c'est que c'est vraiment un espace où on expérimente notre spiritualité. Et ça fait du bien. Dans les mouvements militants, c'est toujours un peu difficile de dire qu'on est chrétien. En tout cas, je ressens une réticence à l'afficher. Derrière le mot de chrétien, il y a tout un imaginaire politique, tout un imaginaire social. Moi, je ne suis pas de cet imaginaire-là. C'est-à-dire que quand j'entends chrétien, on entend petit bourgeois de droite. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas de cet imaginaire-là et je n'ai pas envie qu'on m'attache à ça, en fait. Je n'ai pas envie qu'on me réduise à ce prisme-là, en fait. Donc c'est pour ça que j'ai toujours un peu de réticence de me dire, ils ne vont pas me voir comme je suis vraiment. Et une fois qu'on arrive à dire, je suis chrétien, là, on se dit, ça y est, en fait, ils m'ont vu vraiment et je suis en mesure de leur dire aussi quelle est ma source d'énergie, ma source d'activation, et du coup de leur dire en fait, ok, en fait je fais ça aussi avec ces valeurs-là et c'est aussi ça qui me pousse à m'engager, et là c'est bien accueilli. Pour affirmer une parole chrétienne, au sein du militantisme, les croyants engagés en écologie profitent de cette dynamique environnementale. Les gilets, je pense qu'on peut emmener plusieurs dizaines de gilets pour la marche climat. On va les mettre dans le sac. Il faut aussi les panneaux qu'on a préparés avec les slogans. Et voilà, on est bon. Ça va, c'est pas trop lourd. N'oublie pas le gilet.
Extinction Rebellion a une branche méditation. On a pu nous demander d'animer un moment de méditation. Moi, j'ai un souvenir magnifique, place de la République, où on m'a demandé d'animer un moment de silence. C'est quelque chose d'assez nouveau que les chrétiens, en tant que chrétiens, participent en dehors de leurs églises, soit dans la rue, en tant que chrétiens sur les questions d'écologie, et particulièrement sur les questions de climat. Cet appel à prendre soin du prochain, qu'il soit à l'autre bout du monde avec la mer qui monte, que ce soit les générations futures, le prochain, celui qui vient. C'est dans notre ADN aussi de chrétiens, et ce qui est moins évident, c'est de le montrer, mais de plus en plus, les chrétiens sentent le besoin de le montrer et d'être visibles. Ça a du sens aussi d'apporter ce qu'on vit, ce qui nous caractérise. On amène des rameaux, par exemple, pendant une marche, si elle se passe le dimanche, les rameaux. La marche de Jésus avec les rameaux, c'est une marche victorieuse et on peut aussi gagner dans des luttes pour le climat. C'est pas forcément une cause perdue. C'est au contraire, on amène cette espérance-là qui fait le chrétien. Être ensemble, c'est aussi être visible et du coup être interpellé par d'autres organisations, d'autres ONG, des partis politiques, des syndicats qui nous voient et qui souvent nous font un retour très positif en fait. Nous disent mais heureusement que vous êtes là. Enfin, vous vous intéressez, enfin, vous êtes à nos côtés. Laudato Si révolutionne quand même ça et dit que c'est un devoir ni secondaire ni optionnel de s'occuper du soin de la création. Historiquement, les luttes environnementales où des chrétiens étaient présents, je pense à Lanza del Vasto par exemple, sur la lutte du Larzac, étaient fondamentalement non violents et c'est un apport qu'on a à faire, ce qui ne veut pas dire qu'il ne puisse pas y avoir des actions fortes. Il y a eu des paroisses qui sont engagées dans des grèves de la faim, des jeûnes. Les modes d'action militants extrêmes font débat au sein de l'Église. La grève de la faim y est tolérée, mais seulement en dernier recours, car nuire à sa propre existence est interdit. Pour autant, les grèves de la faim sont un moyen efficace utilisé par le monde militant pour médiatiser une cause. Arnaud s'est confronté à cet exercice éprouvant pendant la campagne présidentielle de 2022 pour faire entendre son message. Je pense qu'aujourd'hui, l'élection de 2022, c'est la dernière chance pour que les idées du climat en fait, soient portées. Je commence déjà à avoir faim, donc ça me fait un petit peu peur. Personnellement, j'ai jamais fait ça. On fait une grève de la faim pour que les idées de l'urgence climatique, de la justice sociale, et de la démocratie soit prise en compte. Qu'il y ait un candidat en fait et une politique en mesure de répondre à ces enjeux-là. Pierre Larouturou, figure politique du catholicisme social, a été à l'initiative de cette action pour appeler la gauche à s'unir en faveur du climat. Est-ce qu'on met de l'argent pour le climat ou pas? C'est pas un problème de finances publiques, c'est juste un problème, est-ce qu'on va tous, chacun de nous se dit que dans les 20 ans qui viennent, il peut avoir quelqu'un de sa famille qui va mourir à cause d'une inondation ou d'un feu. Donc c'est juste pour rappeler que l'inaction politique, c'est pas juste un problème parmi d'autres, ça peut tuer des milliers de personnes. Bonjour à tous. Moi je m'appelle Arnaud Chamba, je viens de Poitiers, je suis ingénieur en écologie fluviale. Auparavant, j'ai travaillé dans la politique publique et les politiques climatiques au niveau des agglomérations. Et c'est fort de cette expérience que j'ai pu voir l'inaction en fait, du gouvernement français aussi, du manque de moyens, de la nécessité de mettre des moyens pour le climat, pour plus de démocratie à l'échelle locale, pour que en fait, les actions puissent se mettre en place. Et en fait, aujourd'hui, si on fait une grève de la faim, si je fais la grève de la faim, c'est parce que j'ai faim d'autre chose, j'ai faim d'un renouveau. J'ai faim de plus de vérité, j'ai faim de cohérence entre les actions et les actes. Les nouvelles rencontres entre militants sont l'occasion d'échanger sur les motivations de chacun. Et quand les masques tombent, la présence chrétienne se confirme. Ah, du coup, c'était trop cool de te rencontrer, voir que parmi ces milieux écologistes, il y a une foi chrétienne vive et plein d'espoir. Ouais, et puis je pense qu'on va pouvoir porter justement aussi à la fois, incarner cette spiritualité et cette foi chrétienne dans cette grève de la faim pendant ces 10 jours. Et ça va être un vrai temps de retraite pour nous, en fait, en tant que chrétiens. Pour tenir 10 jours en grève de la faim, ça ne peut pas simplement être des convictions matérialistes qui nous font tenir.
Ça va être une retraite, un moment de mise à l'écart, de temps pour soi, mais à la fois pour penser aussi le monde. C'est un temps qu'on donne quand même, hein. C'est un temps qu'on donne pour la cause. Hein. C'est la première fois que je m'engage à ce point-là pour mes idées. Il y a une vraie différence entre s'allonger sur le sol et arrêter de manger. Arnaud est allé au bout de sa grève de la faim, sans pour autant que son appel soit entendu. L'union de la gauche et des écologistes pour les élections présidentielles est restée lettre morte. Mais Arnaud continue son combat en gardant espoir. C'est un engagement personnel, mais avec cette énergie du Christ, parce que je pense que derrière ça, il y a justement en fait des valeurs d'amour, en fait, un monde résilient, un monde relié, un monde qui va en cohérence finalement avec la proposition du pape, en fait, et donc le message du Christ. Enfin, moi, je pense qu'on va vers un monde plus juste si on arrive à atteindre les objectifs climat qui ont été fixés. L'automne approche, c'est la saison des récoltes. Pour Étienne, c'est l'heure du bilan entre son travail et ce que la Providence a bien voulu lui donner. L'été et l'automne, c'est la période de récolte. Ça commence au mois de juillet, fin juin, début juillet. Donc là, c'est plutôt la récolte des céréales qu'on a semées en hiver. Et puis après, ça s'échelonne en fait au fur et à mesure de ce qu'on a semé. Là, on va s'approcher du maïs fin octobre. On va régulièrement voir l'avancée de la maturité du grain dans la parcelle. On va prendre des épis et puis on teste l'humidité du grain. Des fois, tu travailles beaucoup et puis tu récoltes pas. Et cette année, il y a des cultures où j'ai récolté zéro. Donc c'est pas que mon travail qui fait que je vais bien récolter. Pour l'instant, j'ai pas eu trop à souffrir de ça, mais j'imagine qu'il peut y avoir des années où tout s'enchaîne et où tu peux, oui, avoir que des mauvaises surprises. Il y a des choses qui ne nous appartiennent pas. On récolte ce qu'il y a, ce qui nous est donné. C'est dans ce sens-là que je suis humble vis-à-vis du travail que je fournis. Le travail de la ferme se fait en symbiose avec le monde animal. Les interrogations actuelles sur l'impact de la consommation de viande sur la planète et le bien-être du vivant ont conduit certains mouvements chrétiens à se tourner vers le végétalisme ou le véganisme. L'exploitation animale y est remise en question à différents degrés au nom du respect de la création. Sur une ferme comme la mienne, en agriculture biologique, on est finalement assez dépendant du lien entre agriculture et élevage parce que déjà pour fertiliser les sols en agriculture biologique, on utilise les effluents d'élevage. Donc par définition, on a besoin de travailler avec des éleveurs. Et puis une partie de la production est destinée à l'alimentation animale. Donc c'est un monde paysan ou une agriculture sans animaux. Pour moi, c'est une agriculture qui va mourir à petit feu. Faut pas être naïf, je veux dire, c'est évident qu'on va pas demander son avis à la chèvre ou à la vache de savoir si elle veut nous donner son lait. Est-ce qu'on en prend soin? Est-ce qu'on les respecte? Comment est-ce qu'on les considère dans ce cycle? C'est peut-être la question qu'on peut se poser. Le fait de toucher l'arbre avec mes mains, de poser ma tête dans un creux de l'arbre ou même de l'embrasser m'aide à rentrer dans ce contact avec la nature. J'éprouve là une solidarité réelle avec le monde physique et une unité avec ce monde de la nature.
Dans beaucoup de mouvements spirituels non chrétiens, je pense qu'on a redécouvert ces liens avec la nature plus vite que dans l'Église. Et il y a toujours chez nos fidèles chrétiens aujourd'hui une certaine méfiance par rapport au fait de diviniser la nature. Celui qui en est l'auteur est présent à la nature parce qu'il en est l'auteur. Et c'est en ce sens-là qu'il serait bon que dans notre catéchèse aujourd'hui, on redécouvre l'importance de ces contacts sensibles avec la nature. Il est sûr que même au début de l'Église, on avait encore une très forte analogie entre le Christ et le soleil. L'Église a pris de la distance par rapport à tous les cultes animistes, où on avait l'impression que la divinité pouvait être confondue avec les réalités louées, touchées, célébrées dans différents rituels. Et parce qu'elle a pris cette distance, il reste, je pense encore, une appréhension, une certaine peur de diviniser quelque chose qui n'est pas Dieu, qui objectivement n'est pas Dieu. La mobilisation au sein de l'Église sur les questions écologiques crée une dynamique nouvelle, riche de débats, d'initiatives et de rencontres avec les mondes politiques et militants. Les convergences entre écologie et Église par la spiritualité font leur chemin et posent la question de la place de la science et de la raison dans les orientations à venir. Malgré les divergences, les communautés chrétiennes pourraient devenir une force face aux prochains défis environnementaux. Je pense que l'écologie, c'est un des vecteurs pour faire venir des personnes dans l'Église, mais très concrètement, moi j'en ai rien à faire que les gens viennent à l'Église. Je veux que les personnes incarnent le message du Christ. Et je pense que l'écologie, ça peut être un vecteur et un moyen d'incarner le message du Christ. La nature, qu'elle soit végétale ou animale, c'est l'écrin dans lequel a été déposée la nature humaine. Ton combat politique, il n'est pas juste pour qu'on puisse vivre bien demain sur une planète. C'est un combat profondément spirituel. L'espérance, c'est le fait de se dire on n'a pas été créé pour être voué à notre destruction. Dieu nous aime, Dieu aime la création, donc la création n'est pas mauvaise, nous ne sommes pas mauvais, mais nous avons à nous convertir, à vivre cette conversion écologique qui va nous changer et changer le monde dans lequel nous vivons. La désobéissance civile, c'est pas le terrorisme en fait. Enfin, on n'est pas des terroristes. Et on va pas tuer des gens. Donc ça, je crois que c'est vraiment important, parce qu'on pourrait se dire qu'à terme, on va faire des croisades écolo, parce qu'on est mu par des revendications plus hautes que la valeur des hommes, et du coup, on va aller couper la tête à tous les méchants pollueurs. Ah non, en fait. Non, là, c'est pas de l'ordre de la désobéissance civile, puisque c'est une désobéissance civile non violente. Je pense que spiritualité et rationalité, on a besoin de ces deux choses-là. La rationalité pour comprendre les choses avec notre tête, et la spiritualité parce qu'en fait on est des êtres de chair, d'émotion, d'amour, pour comprendre les choses aussi avec notre cœur. Et que si on ne comprend pas la crise écologique dans notre corps, dans notre cœur, on passe à côté des choses. Nous sommes tous dans le même bateau, l'univers, la Terre, qui a besoin du secours de tous. Alors nous pouvons avoir des opinions différentes sur la personne humaine, sur la vie. Et c'est vrai que nous pouvons nous trouver en opposition par rapport à ces conceptions. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas travailler ensemble à la sauvegarde de notre univers.